Une des meilleures façons pour évaluer la qualité du service client, c'est de procéder à des enquêtes de satisfaction client. On va voir ensemble comment on peut mettre en place ces enquêtes de satisfaction dans un CRC. Tout d'abord, il y a le type d'enquête que l'on souhaite réaliser. Il y a des enquêtes qu'on va envoyer tout de suite après l'acte d'achat. On parle d'enquête à chaud. Et il peut y avoir aussi des enquêtes dites à froid. On les envoie après un certain temps après l'achat et on va même pouvoir les renouveler pour vérifier et évaluer la satisfaction client sur l'achat d'un produit sur une longue période. On va ensuite définir la cible et l'objectif visé. La cible, c'est à quelle personne on va envoyer ce questionnaire de satisfaction. Je vous envoie d'ailleurs à regarder un autre cours qui concerne le calcul de la taille de l'échantillon. L'échantillonnage, c'est très important. Plus vous allez envoyer votre questionnaire, plus vous allez avoir de réponses, plus ce sera représentatif de l'ensemble du point de vue de vos clients. Et l'objectif, est-ce qu'on cherche à mesurer la qualité d'un produit, la qualité du service suite à un SAV? Tout ça, c'est très important. Ensuite, il faut déterminer les types de questions que l'on va du coup poser dans le questionnaire de satisfaction. Il existe 3 grands types de questions. Tout d'abord, il y a les questions fermées. On pose une question et on ne laisse le choix qu'entre 2 possibilités de réponse. Généralement, c'est le vrai, le faux ou le oui ou non. Par exemple, êtes-vous satisfait de la qualité du service client? Oui ou non. Deuxième possibilité, ce sont les questions alternatives. On va poser une question et on va proposer plusieurs choix de réponses, mais on ne choisit qu'une seule réponse. Par exemple, êtes-vous satisfait du service client? Pas du tout satisfait, plutôt satisfait, satisfait, très satisfait. Ça, c'est la première possibilité. Et il y a également l'échelle graduée. Êtes-vous satisfait du service client? Et on insère en fait une échelle numérique. On va devoir donner une note entre 0 et 10, par exemple. Et enfin, il y a les questions dites ouvertes. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va laisser la possibilité donc à la personne qui répond au questionnaire de saisir une réponse. Donc, il faut faire très attention avec ces questions dites ouvertes parce que déjà, elles peuvent décourager la personne qui reçoit le questionnaire. Elle n'a pas envie de s'embêter à rédiger une réponse. Donc, plus vous allez mettre de questions ouvertes, moins vous allez avoir de taux de réponse. Du coup, par rapport aux questions ouvertes, il y a quand même quelques règles à respecter. Il faut déjà positionner ces questions à la fin du questionnaire, surtout si ce sont des questions personnelles. On ne pose jamais les questions personnelles au début du questionnaire, sinon la personne qui le reçoit a l'impression qu'on veut juste récolter des informations personnelles le concernant et pas du tout s'intéresser à la qualité du service client. Donc les questions personnelles à la fin. Ensuite, il ne faut, déjà il faut laisser un seul champ de réponse. C'est-à-dire que vous posez une question, derrière vous laissez la possibilité à la personne de répondre. On ne met pas plus de 1 à 2 questions ouvertes par questionnaire. Encore une fois, vous allez sinon vous heurter à un taux de réponse qui va diminuer. Il est plutôt conseillé de mettre cette réponse en option. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bloquer l'envoi du questionnaire satisfaction à cette question. Si la personne ne veut pas répondre, il faut quand même lui laisser la possibilité de renvoyer le questionnaire de satisfaction client. Enfin, il faut définir la périodicité et le canal utilisé pour diffuser l'enquête de satisfaction. Alors la périodicité, ça va être en lien avec le type d'enquête, à chaud ou à froid. Si jamais c'est à froid, est-ce que cette enquête est envoyée au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de 6 mois, 2 fois par an, 2 fois par mois? Ça, c'est la périodicité. Ensuite, le canal de diffusion, c'est par quel moyen on va diffuser l'enquête de satisfaction. Alors généralement, quand vous êtes dans un CRC, vous allez privilégier soit le téléphone, vous allez contacter le client par téléphone et lui proposer de répondre à vos questions. Vous êtes sûr d'avoir au moins un taux de réponse à peu près correct. Ensuite, vous pouvez utiliser le SMS. Alors le SMS est très utilisé dans les enquêtes à chaud. De suite après l'achat ou de suite après avoir contacté le service client, on reçoit par SMS une petite enquête où on va nous demander de répondre entre 0 et 10 pour mesurer la qualité du service client. On peut aussi envoyer une enquête de satisfaction par mail et par voie postale. Alors très honnêtement, ça se fait de moins en moins. En plus, ça coûte très cher. Donc ça, clairement, c'était autrefois, on laisse tomber ce moyen.